Voici quelques raisons pour lesquelles les Bamileke enlèvent le crâne de leur mort pour y faire des rituels. Chers internautes, je vous salue. Nous commencerons par dire que le crâne, c'est le siège du cerveau. Le cerveau, c'est la mémoire. Tout acte est pensé. Pour les Bamileke, le premier élément qui gouverne l'existence ou qui gouverne la matérialisation des faits, c'est la pensée. Ailleurs, ils diront tout commence par la parole, mais chez nous, tout commence par la pensée. La pensée, c'est l'élément fondamental qui gouverne la parole, qui gouverne l'acte, qui gouverne tout ce que nous pouvons faire. Cependant, le cerveau est logé dans le crâne. Et ce crâne-là reçoit les vibrations chaque fois que le cerveau fonctionne. Après la mort, ce crâne-là peut servir de relique pour pouvoir effacer les actes négatifs que la personne a commis de son vivant. Donc le crâne, où était logé le cerveau, peut permettre à ce que nous retrouvons les actes de l'être humain pour pouvoir effacer. Donc ça permet de liaison avec celui qui est parti afin que nous puissions simplifier ses redevances comme on a l'habitude de dire une certaine donne. La deuxième raison, le crâne, c'est la partie sensible que nous avons, que nous protégeons le plus. Vous voyez, quand il pleut, c'est paradoxal. L'enfant où vous tous, vous couvrez la tête et vous laissez les autres parties du corps. Ça veut dire que pour vous, si la tête n'est pas menacée, ça va. Mais les parties du corps, les autres parties du corps peuvent être menacées. Ça, c'est d'un. Quand on est en train de vous taper, vous protégez simplement votre tête. Ça veut dire que même d'une façon inconsciente, on protège cette partie-là, même du monde des vivants. Donc, c'est pas après la mort qu'on va avoir des problèmes pour protéger cette partie-là. Maintenant, nous pouvons aller plus loin en disant que ceux qui ont déjà vécu l'extraction d'un crâne après un nombre de temps après la mort, ça peut être 10 ans, 15 ans, donc minimum 10 ans, le crâne, c'est la partie qui se détache et monte. Ce n'est pas nous qui coupons la tête, le crâne sur le reste du corps. Non, les autres parties de l'ossement se décomposent, se détachent. Le crâne vient en surface. Ça veut dire que le crâne appelle au vivant une extraction. Ceux qui ont vécu, parfois tu viens sur la tombe, tu enlèves seulement un peu de terre, le crâne est déjà monté. Ce n'est pas tous les ossements qui montent, hein. C'est le crâne seul qui monte. Ça veut dire que le crâne revendique son extraction. Maintenant, d'autres vont me dire, on pouvait laisser le crâne sur le corps. Je vous ai déjà dit que c'est pas nous qui détachons le crâne. C'est le crâne qui se détache seul et monte. Donc que vous laissez ou que vous fassiez n'importe quoi, le crâne se détache et vient en surface. Deuxièmement, quand on extrait le crâne, on peut garder dans une case qu'on appelle case des ancêtres, pour que cette personne-là séjourne autour des autres qui sont déjà partis et dont les crânes sont là-bas. Donc, on rassemble les crânes d'une famille dans la case des ancêtres afin qu'ils soient ensemble avant qu'on ne vienne rectifier les torts de chacun. Et quand on le fait, où il y avait la tombe, on peut réutiliser. Donc, on peut détruire cette tombe-là. La tombe n'est plus utile. On peut construire là-bas. Il n'y a plus de problème. Donc, vous voyez que ça nous permet même d'économiser l'espace. Donc, on parvient même à enlever et puis l'espace où on avait fait la tombe est réutilisable. Combien de fois les Bamileke sont pensifs? Et je vais vous dire que ce n'est pas une décision d'une personne. Parce que les gens ont l'habitude de dire que ce sont les gens qui ont décidé. Non. Les Bamileke sont des personnes qui étudient les réactions. Ce qui fait que quand il y a une réaction, on cherche la cause de cette réaction-là. Donc tu verras des gens qui partiront cultiver et après ils vont voir le crâne qui est monté. Ils vont se poser la question, pourquoi le crâne est monté? À force de faire des recherches, ils comprendront que c'est parce qu'il faut l'extraire, le garder pour pouvoir faire ce qu'il faut faire comme rituel. Donc, avant de venir reprocher pourquoi, comprenez que les raisons sont plus métaphysiques que physiques. J'ai donné quelques raisons pour lesquelles on peut encore avoir plus de raisons, mais je m'arrête à ce niveau-ci là, afin que vous utilisez votre cerveau pour penser et non le cœur.